Eh bien, bonjour, bienvenue à votre émission Autour des tours. Notre prochain sujet, si vous permettez, parle du Parc olympique. Pour plusieurs, le Parc olympique se résume à son stade ou à sa signature visuelle internationale qui est reliée à Montréal. Pourtant, parmi les citoyens montréalais, peu savent que Montréal est constitué, c'est-à-dire le Parc olympique de Montréal est constitué de plus de 7 sites différents, offrant des activités différentes ou distinctes. C'est pourquoi je vous présente notre prochain invité, Cédric Essimini, porte-parole des communications du Parc olympique de Montréal. Bonjour Cédric. Bonjour. Donc, la première question, en bref, c'est quoi le Parc olympique de Montréal? Bien, le Parc olympique, c'est une installation gouvernementale régie par la Régie des installations olympiques qui relève du ministère du Tourisme et qui est composée de 4 installations, 4 équipements, à savoir l'esplanade, le stade, le centre sportif et la tour. Donc, ces 4 équipements sont distinctifs et servent à différentes vocations qui ont été consolidées au cours des dernières années avec la relance qui a été initiée là, en 2012. Donc, 7 ans plus tard, l'esplanade a trouvé sa vocation beaucoup plus événementielle. La tour accueille maintenant les employés de Desjardins qui sont plus d'1 millier. Et finalement, le centre sportif qui regroupe l'Institut national du sport, qui est à la fois un centre aquatique, un centre sportif multidisciplinaire où l'élite du sport amateur s'entraîne et qui est également ouvert au grand public. Finalement, le stade, qui est le plus gros amphithéâtre au Canada, composé de 60 000 sièges, un stade couvert, le plus grand amphithéâtre au Québec. Quand même. Et il faut dire que on s'appelle le Parc olympique, la Régie des installations olympiques à l'époque, ouvert en 1976, a contenu quand même plusieurs événements. Est-ce que vous pourriez nous donner certains événements primordiaux qui se sont passés justement au Stade olympique? Maintenant, on appelle vraiment l'endroit le Parc olympique. Donc, c'est vraiment le parc, on l'identifie comme le quadrilatère situé aux abords des rues Pierre de Coubertin, Viault à l'est, Sherbrooke au nord et Pie-Neuf à l'ouest. Donc, l'endroit, il faut savoir, hein, l'endroit, les gens disent que c'est un peu un ovni qui est débarqué dans l'est de l'île. Il faut comprendre que depuis les années 20, depuis Camille Hood, il y avait une volonté de recevoir les Jeux olympiques qui dataient, dont la première candidature datait autour des années 20. Donc, Montréal a appliqué 5 fois pour obtenir des Jeux olympiques, que ce soit d'hiver ou d'été. Et c'est une démarche qui s'inscrit dans près de 100 ans d'histoire de Montréal. Et fait intéressant, l'endroit désigné pour accueillir les Olympiques, dans toutes les candidatures antérieures à celle de 72 qui nous a fait obtenir les Jeux de 76, le site qui a été privilégié est le site actuel. Donc, l'endroit Maisonneuve, Pierre de Coubertin, était l'endroit de prédilection pour bâtir le stade, pour accueillir les Jeux olympiques. Donc, ce que les gens voient quand ils vont au Parc olympique, quand ils vont au quartier olympique, ils voient le résultat de 100 ans de travail par différents politiciens, hommes d'État, hommes d'affaires, qui font qu'aujourd'hui, c'est un quartier qui abrite à la fois la science, avec les institutions muséales d'Espace pour la vie, le sport, avec l'Institut national du sport du Québec, et le divertissement, les événements, avec ce qu'il y a autour, à savoir le Parc olympique, l'esplanade, etc. Mais plus en détail, c'est-à-dire, oui, OK, il y a eu les Jeux de 1976 à ce moment-là, qui ont été quand même assez grandioses. Mais il y a eu plusieurs événements qui se sont produits aussi. Est-ce que vous auriez quelques exemples? Bien, écoutez, le Parc olympique, le stade, c'est le pape Jean-Paul II. C'est des événements à grand déploiement. C'est toutes les grandes personnalités événementielles, culturelles ou plutôt là, à vocation sociale qui sont passées par le stade olympique. Je veux dire, vous les nommez,
ils sont passés un jour ou l'autre. Quand on regarde dans nos archives, on voit que, par exemple, Michael Jackson est passé, David Bowie est passé, plus récemment, on a eu Kent Nagano également qui est passé, on a eu des matchs incroyables de la Coupe Grey, on a eu des matchs de l'Impact, on a eu de la boxe, on a eu de la tauromachie. Le seul endroit au Canada où il y a eu de la tauromachie, c'est au Stade olympique. Donc, on dit des rodéos ou est-ce de la tauromachie, là. OK. La tauromachie qui vient de la Donc, péninsule le toréador à ce moment-là. le toréador, etc. etc., originaire du Portugal, de l'Espagne, de ces pays-là. Donc, il y a eu de la tauromachie et l'histoire continue, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans l'histoire à chaque fois avec des grands rassemblements. Plus récemment, on a eu les matchs de l'Impact de la finale CONCACAF, où 61 000 personnes sont venues pour supporter l'Impact. On a eu du baseball. On a eu le plus grand rassemblement de témoins de Jéhovah au Canada, à l'époque dans les années 80. Les Rolling Stones, U2. Tous les grands groupes musicaux sont venus un jour ou l'autre au Stade olympique pour faire un événement. Mais si je me rappelle bien, la plus grande foule qu'on a pu enregistrer, c'est Jean-Paul II, depuis de moins. Ça dépend. Est-ce que c'est la plus grande foule sportive? Est-ce que c'est la plus grande foule à vocation sociale? La plus grande foule hors Jeux olympiques, c'est Pink Floyd, en 1977, où là, on était autour de... soit entre 75 et 80 000. Là. À l'époque, ils ne comptaient pas de la même manière qu'ils comptent maintenant. Et les règles de sécurité aussi, à l'époque, n'étaient pas les mêmes que maintenant. Et on a des photos d'époque qui sont absolument magiques, où on voit là, un parterre complètement rempli, des gens perchés sur l'anneau technique également. Donc ça, c'est la plus grande foule hors sport. La plus grande foule sportive, Jeux olympiques compris, c'est les cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux olympiques de 1976. La plus grande foule sportive hors Jeux olympiques, c'est le match de la Coupe Grey, où là, on était autour de 76. C'est toujours là, autour de 75-76 000 personnes. La plus grande foule de l'histoire récente du parc, c'est le match de l'Impact de la CONCACAF. OK, quand même. Et il faut dire qu'il y a plusieurs événements qui peuvent se produire à plusieurs places dans le fond du Stade olympique. Est-ce que vous pourriez me dire, parce qu'on va présenter une carte juste à l'instant, à ce moment-là, où se situe quoi et où, simplement? Bien, en fait, l'esplanade est la partie qui est située la plus au sud, parce que vous savez, pour la petite histoire, le parc olympique, le stade, a été construit dans l'axe nord-sud. Donc, la pointe de la tour pointe directement vers le nord et la partie amphithéâtre, là, la partie ballon, elle pointe vers le sud. Donc, quand on regarde une boussole avec notre téléphone, on voit que le stade olympique est clairement dans l'axe nord-sud. Donc, la pointe la plus au sud, c'est vraiment les esplanades, qui est constituée de 7 plateaux différents où on peut y tenir différents événements. Présentement, là, on a eu les jardineries qui sont très connues des gens. On a eu les premiers vendredis où une cinquantaine de camions de rue se donnent rendez-vous à tous les premiers vendredis de l'été, qui attirent environ là, 15 000 personnes. On a eu les concerts de l'OSM. Cette année, nous avons le festival Métro, nouveau venu, avec un festival de musique urbaine, avec une liste d'invités très impressionnante. Et tout au cours de l'été, nous avons différents rassemblements à petite, moyenne et grande envergure, que ce soit des rassemblements culturels, que ce soit des rassemblements sportifs. On en a pour tous les goûts. Parfait. Donc, vous avez également, je crois, aussi une salle d'exposition. Bien, en fait, oui. Au pied de la tour, dans ce qu'on appelle le hall touristique, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans la tour, nous avons une exposition qui s'intitule Depuis 1976 et qui relate les 42 ans d'histoire événementielle du parc. Parce que, j'aime le mentionner, les Jeux olympiques, ça dure quand même 2 semaines. Hein? Et l'histoire du parc olympique, bien, il y a un autre 41 ans et 50 semaines à remplir, où il y a de nombreuses choses qui se sont passées à l'intérieur du stade, du parc, des esplanades. Et notre but ici, c'est de faire connaître aux gens l'histoire de l'endroit. Saviez-vous que Bruce Jenner, par exemple, est venu au stade olympique? Et non seulement il est là, mais il a compétitionné au décathlon et il a obtenu une médaille d'or. Nadia Comaneci est venue au stade olympique.
Mohamed Ali est venu faire la promotion du combat Sugar Ray Leonard contre Roberto Duran, que les plus anciens vont se rappeler. Donc, ce qu'on veut montrer, c'est que c'est un peu notre Madison Square Garden à nous. C'est que il y a une partie de l'histoire du Québec qui est imprégnée dans les installations olympiques. Et quand on regarde un peu l'histoire du parc, l'histoire du stade, on peut voir que le peuple québécois, les Québécois ont rayonné à des mêmes moments que ce que le stade olympique a rayonné à certaines époques dans sa vie. Mais je crois que c'est ce qui clôt un peu le volet passé, dans le fond, du stade olympique, mais il y a quand même un avenir. Et justement, la programmation printemps-été 2019, en quoi ça consiste exactement? Vous avez parlé un peu du métro, c'est-à-dire... Oui, le festival Métro. Donc ça, c'est vraiment un nouveau venu sur l'esplanade du Parc olympique. En fait, c'est les promoteurs du Beach Club, Olivier Primo, que beaucoup de gens connaissent, qui est une personnalité là, connue sur les médias sociaux et qui est propriétaire du Beach Club, là, situé sur la banlieue nord de la ville de Montréal. Donc, eux arrivent avec une liste d'invités, une programmation de musique urbaine avec des très, très gros noms qui font tourner les têtes. Donc, on attend là un bon... si la température est au rendez-vous, là, on attend à faire jauge pleine, capacité maximale là, sur l'esplanade. Donc, ça, c'est un des premiers événements. On peut aller, tout dépendant, on peut aller autour de 15 000 personnes facilement. Quand même, c'est beaucoup. Oui, c'est un très gros festival. C'est pas la première fois qu'on reçoit des événements à très grand déploiement, là. Nous avons l'habitude. Donc, c'est une nouveauté. Nous avons le retour des premiers vendredis également, comme j'ai parlé. Nous avons également les jardineries qui sont au pied là, du stade olympique, derrière l'édicule du métro P9, où c'est en fait un espace verdi, citoyen, où les gens peuvent venir se prélasser, déambuler avec une offre alimentaire très appréciée des plus jeunes. Par la suite, on a le retour du concert de l'OSM au mois d'août, qui revient également, là, on attend, qui est gratuit. L'OSM sort à l'extérieur, l'Orchestre symphonique au complet, Requiem de Verdi cette année. On attend également des grandes foules. Et à ça se greffe notre programmation habituelle, donc le Festival de sport d'action Jackalope, différents événements qui ont lieu. Ne pas oublier également au stade DreamHack, le plus grand rassemblement de sport électronique au Canada, qui se tient pour une deuxième année consécutive au Stade olympique. Donc ça va avoir lieu au mois de septembre. C'est vraiment le rassemblement de tous les adeptes, des gamers, qui se donnent rendez-vous pendant 3 jours au stade pour des bourses là, qui oscillent à des montants là, très, très intéressants. Là. Fait intéressant, très peu de stades d'équipements post-olympiques peuvent se targuer d'avoir reçu à la fois une si grande variété de sports au fil des ans. Il n'y a pas beaucoup d'équipements qui peuvent dire « Moi, j'ai reçu les Jeux de 76 ou des années 80 et en même temps, 40 ans plus tard, je reçois le sport électronique qui est en fait la nouvelle tendance dans les sports. » Donc, ça montre également notre grande versatilité et c'est ça la force du parc. C'est sa versatilité et ses employés également. Parfait. Mais quand on parle aussi, bon, on a parlé de certaines activités pour adultes, on parle aussi des jeunes. Il doit y avoir des camps de jeunes quelque part au Stade olympique. Nous avons eu des camps de jeunes l'an dernier avec Sport Québec. Nous nous apprêtons à récidiver ces années. Donc, Sport Québec, qui va utiliser les installations pour certains camps de jour. Par la suite, nous avons les dimanches Weebit également, qui sont très prisés. En fait, c'est des jeux gonflables pris dans la piscine. Ça, c'est vraiment le fun. On prend la piscine, qui est une piscine niveau olympique, donc 25 par 50 mètres, et nous mettons des structures gonflables dessus, donc c'est ouvert aux jeunes. C'est sûr qu'il y a un coût d'entrée. Et tous les dimanches, selon une plage horaire définie, les jeunes viennent et peuvent s'amuser dans l'eau, etc. Et c'est un peu pour dire, bien, écoutez, c'est des installations de calibre mondial, ce qui se fait de meilleur partout dans le monde. On l'a ici, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, à côté du métro Viau, et c'est offert à la population environnante. Et là, avec la rénovation du biodôme, qui appartient à Espace pour la vie, mais qui est quand même sur notre site, la rénovation de l'insectarium,
on s'apprête vraiment à avoir une belle offre culturelle, Donc, une belle offre récréative pour les visiteurs d'ici et d'ailleurs, même pour les touristes qui vont venir. Ils vont pouvoir monter à la tour, aller au premier vendredi, aller se baigner, aller au biodôme. Donc, on devient vraiment un pôle d'attraction touristique important qui est situé à l'est de Montréal. OK. Dans le fond, qui peut un peu, on pourrait dire, rehausser, dans le fond, l'économie locale. Oui, bien sûr. Et avec l'arrivée des 1000 employés de Desjardins, qui sont arrivés en août 2018, on parle de plus d'1 millier d'employés, dont la moyenne d'âge est de 35 ans, 34 ans. Donc, ce sont des jeunes qui habitent le quartier, beaucoup habitent le secteur. Donc, oui, il y a une valeur ajoutée, il y a une bonification là, du site là, qui devient non pas juste un moteur événementiel et touristique, mais il y a également une valeur économique qui est ajoutée à ça. Et il y a le volet également tout laboratoire, toute expérience. On a été le premier site à avoir 2 navettes électriques autonomes. Il faut dire en 2 années, si je me rappelle bien. C'est ça, exactement. Et l'an dernier, on a fait sur 55 jours sur un circuit à l'intérieur du Parc olympique où les 2 navettes ont circulé en mode service client, c'est-à-dire gratuitement, les gens pouvaient rentrer. On est le premier site au Canada à avoir eu 2 navettes simultanées en service, fonctionnelles. Et là, avec la Ville de Montréal, on s'apprête à continuer une nouvelle phase de ce projet pilote-là. Donc, moralité, il s'en passe des choses au Parc olympique. Allez sur notre site, parcolympique.qc.ca. Vous allez voir, il y a un bouquet d'offres récréatives, touristiques, événementielles, vraiment pour tous les goûts. Quand même. Beaucoup d'activités cet été. Oui. Bien, merci beaucoup, Cédric. Ça fait plaisir.